Aujourd'hui je vous présente 25 livres que j'aimerais lire en 2025 et croyez-moi ça va être assez long puisque du coup j'ai essayé de prendre 25 livres qui ne sont pas forcément dans des sagas. Il y a une seule exception puisque je voudrais la faire en lecture commune avec vous sur le Discord, mais sinon c'est tous des one shot ou des tomes 1 voire des tomes 2 en fonction de mon avancée dans la saga, mais pas de suite de saga. Bref, ça va être assez long, j'ai essayé de faire des catégories mais je suis pas certaine d'avoir bien réussi à tout ranger comme il faut. Bref, c'est pas grave, j'ai 25 livres avec moi ici qui attendent juste d'être présentés. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai réussi à les trier. J'ai une catégorie mythologie grecque, une catégorie fantasy, une catégorie romantasy, une catégorie dystopie et une catégorie où j'ai pas réussi à les ranger ailleurs et donc du coup je vais vous les présenter dans une catégorie un peu fourre-tout. Bref, du coup on va commencer par la catégorie sur la mythologie grecque. Dans la catégorie de la mythologie grecque, j'ai donc 5 livres à vous présenter, ce qui représente un cinquième de mes lectures que j'aimerais lire en 2025. On commence avec Ariane, donc qui a été écrit par Jennifer Saint, puisque du coup j'ai tous les écrits de cette autrice qui sont dans ma bibliothèque dans leur très belle édition, donc collector comme ça, qui sont sortis chez Sabran. Et je sais que cette autrice continue encore de publier puisqu'elle a sorti le tome sur Héra là au courant de l'année 2024, donc il ne devrait pas tarder en France, mais je n'ai encore lu aucun de ses livres, donc il serait temps que je m'attaque à cette très grande autrice de la mythologie grecque. Donc on est sur des réécritures de mythes de versions plus féministes, puisque du coup l'autrice a écrit sur Ariane, sur Atalante, sur Électre et sur Héra, donc que des femmes parfois un peu oubliées de la mythologie. Bon, Héra, je vous l'accorde, elle n'est pas oubliée, mais donc là on a donc une réécriture de Ariane. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé du mythe de Ariane avec le Minotaure? Je pense pas. Du coup voilà, j'aimerais dans un premier temps m'attaquer aux écrits de Jennifer Saint en commençant par Ariane. On poursuit avec une réécriture féministe de mythes grecs et notamment avec une autrice française puisque c'est une parution de l'année 2024. Il s'agit de Atalante écrit par Cassandre Lambert, pardon, avec ce très beau objet livre collector. Et vous connaissez mon amour pour la mythologie grecque. Alors j'ai eu quelques réticences puisque du coup Cassandre Lambert, j'ai lu L'Antidote mortel à la plume, laquelle j'ai pas très bien accroché, mais je suis curieuse de savoir où cette histoire va nous emmener puisque du coup on va suivre Atalante, une guerrière dans la Grèce antique où généralement c'était plutôt les hommes qui allaient se battre, mais Atalante elle est douée, elle est déterminée et du coup elle va affronter ses ennemis et elle est une archère très douée, mais elle a une faiblesse, le fils d'Apollon. On va suivre donc toutes ces péripéties qui m'ont l'air bien tumultueuses et qui s'annoncent haut en couleur. Bon, le suivant faisait aussi partie de ma sélection pour 2024 mais je n'ai pas trouvé le temps pour les lire, mais j'ai fait une promesse à Rémi pour faire une lecture commune et je dois donc lire Les Travaux d'Apollon écrit par Rick Riordan, qui est donc le 3e arc dans l'univers de Percy Jackson. Donc vous avez les 5 premiers tomes donc sur les aventures de Percy Jackson, puis ensuite vous avez l'arc sur les héros de l'Olympe et à la suite nous avons donc Les Travaux d'Apollon. Ici je ne pense pas qu'on va retrouver les protagonistes principaux des précédentes sagas, donc Percy Jackson, Annabeth, etc. Mais on a une mise en contexte qui a dû être nécessaire avec du coup les 2 premiers arcs et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas lire directement Les Travaux d'Apollon. Il faut comprendre toute la mise en place donc de l'univers de Rick Riordan à travers du coup les 2 précédents et c'est pour cette raison que celui-ci je me le garde au chaud, mais en fait ce sont des lectures doudou qui je suis sûre vont me plaire, mais il faut vraiment que je m'y mette à les lire cette année. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont dans ma pile à lire, donc là je ne sais pas ce que je fais, mais il va falloir vraiment que je les lise cette année. En plus je suis trop contente à l'occasion de mon Patreon et donc des récompenses que je peux vous proposer. Avec mon chéri on crée un marque-page par mois qui tourne autour de la mythologie cette année et donc au mois de janvier vous pouvez notamment retrouver ce marque-page autour de la thématique de Poséidon et il y en aura d'autres qui vont venir au cours des mois suivants, donc vraiment trop contente de pouvoir assortir mes lectures avec le marque-page en adéquation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les exclusivités que je peux vous proposer, n'hésitez pas à rejoindre le Patreon, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez créer un compte gratuitement et avoir également des exclusivités que je ne partage pas sur les autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir rejoindre la page, ça me ferait énormément plaisir puisque du coup c'est une communauté beaucoup plus restreinte, un petit peu ma safe place qui va se développer dans 2025.
Bon, en réalité du coup il y a 5 livres dans l'arc, mais j'en ai décidé d'en prendre qu'un seul, donc le tome 1 à vous présenter, pour essayer donc de vous présenter un maximum de livres assez divers. Bref, continuons dans la mythologie, et j'aimerais également lire un livre qui est assez conséquent. C'est une réécriture plutôt contemporaine, où on est plus dans le style de Rick Riordan, où il va y avoir la mythologie grecque qui va se mélanger à notre monde actuel. Il s'agit de Lore, écrit par Alexandra Bracken, qui a fait un grand succès à sa sortie, dont beaucoup en ont parlé sur les réseaux sociaux et qui m'a vraiment beaucoup hypé. J'avoue que c'est quand même une très grosse bricasse, donc il fait 700 et quelques pages je crois, donc forcément ça m'a un peu... j'ai été un petit peu réticente parce que je voulais avancer dans ma pile à lire et ce genre de gros livres prennent du temps à lire. Dans cette histoire nous plongeons au cœur d'un New York contemporain dans lequel se déroule l'Agone. C'est donc un événement tous les 7 ans durant lequel 9 dieux deviennent des mortels, puisque c'est leur punition après avoir osé affronter Zeus. Ils vont donc devoir parcourir le monde, et pendant cet événement il va y avoir des lignées prestigieuses qui vont essayer de s'en prendre aux dieux et déesses qui ont été transformés en hommes pour pouvoir récupérer leur pouvoir et leur prestige. Lore fait partie d'une de ces familles là, sauf que une des lignées concurrentes à sa famille a complètement décimé sa famille, donc elle va vouloir fuir cet événement et ce lieu, sauf que eh bien il se pourrait que des anciens amis viennent lui demander son aide et qu'elle va se retrouver au cœur donc des conflits de ces divinités, et ça m'a l'air très prometteur. En tout cas je sais qu'il y a de l'action et du suspense et que ça a l'air vraiment assez conséquent et bien travaillé comme univers au vu de l'épaisseur du livre. Bref, j'ai quand même assez hâte de découvrir de quoi il est question. Pour terminer, il ne s'agit pas vraiment de la mythologie grecque, mais plutôt de l'univers de l'Antiquité et plus particulièrement de la Rome antique. On est sur un ouvrage écrit par une Française que j'ai rencontrée à Montreuil. Donc il s'agit de la Bénie de Césarée, écrit par Lise Kressler, donc Démos, puisque c'est la saga qui s'appelle comme ça. L'objet livre est juste incroyable, donc il est publié chez Gulfstream et il y a vraiment des détails vraiment de dingue. J'ai eu ma petite dédicace et vraiment c'est tellement beau. Donc on est sur une réinterprétation historique, en tout cas il y a beaucoup d'inspiration, mais c'est pas une réécriture de mythe en tant que tel. Donc je me souviens même plus de quoi il s'agit exactement, je crois que je n'ai même pas lu le résumé, même pour vous dire. Voilà 10 ans que César et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verina, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors le charismatique général ennemi Xiaran Arthos est capturé, Verena en est convaincue. Il sera la pièce qui lui manquait pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Waouh, que d'intrigues politiques, de complots et peut-être un petit peu de romance. Bref, ça m'a l'air très intéressant et j'ai bien hâte. On passe donc aux univers de fantasy, j'espère les avoir bien classés puisque du coup j'ai toujours un peu de mal de savoir si c'est de la fantasy, de la romantasy. Bref, on commence donc avec un auteur que je veux découvrir et dont j'ai un ami qui n'arrête pas d'en parler en bien et qui n'en vante que les louanges. Il s'agit donc de Brandon Sanderson. Il me l'a offert l'année dernière lors d'un swap, donc ce livre aussi, Tresse de la mer émeraude, et donc il serait temps que je m'intéresse à cet univers, donc même à la plume de cet auteur dont peut-être je peux succomber et acheter d'autres livres de son univers, puisque du coup il a une plume assez particulière qui fait assez craquer généralement. En tout cas tout le monde tombe sous son charme et du coup eh bien, il serait temps de découvrir cet auteur emblématique du coup donc des années 2010-2020. Je vous avoue que je ne me suis pas plus intéressée, mais du coup je pense qu'on est sur un univers de pirates, puisque Tress vit sur une petite île isolée au beau milieu d'un océan de sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures. Des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants ou pas, et même un rat qui parle. Bref, ça m'a l'air assez rocambolesque, ça m'a l'air très prometteur et envoûtant.
Ensuite, j'aimerais énormément découvrir le premier tome d'une saga qui vient tout juste d'être publiée chez Bayard Jeunesse. Il s'agit donc de This Dark Descent que j'ai reçu en service presse l'année dernière. J'ai pas eu le temps de le lire puisque du coup je voulais le lire au moment de sa sortie en septembre. C'est un univers très riche dans lequel nous allons tourner autour de la compétition équestre, comme vous pouvez le voir avec le fer à cheval en couverture juste ici. Et nous allons suivre 4 points de vue. Nous avons eu des cartes lors d'un envoi spécial pour la box d'automne et du coup on avait vu les 4 protagonistes qui étaient représentés. Ça m'a l'air vraiment ultra intéressant, mais comme j'ai pas eu le temps de le lire en fin d'année 2024, évidemment je me le garde pour cette année 2025 et pour la rentrée je pense que c'est le moment idéal pour découvrir, sauf si le tome 2 sort en avance et que je lis le tome 1 avant qu'évidemment le tome 2 sorte pour ne pas avoir trop de retard. Ensuite, j'aimerais découvrir un livre qui a énormément marqué la sphère littéraire cette année. Il s'agit de Babel que j'ai dans ce très beau coffret collector. Il me semble que c'est le premier coffret et je l'ai eu pour tellement pas cher sur Vinted que j'ai craqué. Regardez cet objet livre, il est juste incroyable avec un jaspage magnifique et une couverture waouh, pépite également. Donc c'est un livre qui a été écrit par R.F. Kuang, qui est donc une autrice qui a aussi écrit Yellowface, que j'aimerais énormément découvrir aussi cette année. Et donc ici nous allons suivre un étudiant d'origine chinoise qui donc se donne à fond dans ses études pour pouvoir intégrer la prestigieuse université d'Oxford, plus connue sous le nom de Babel. Sauf qu'il va se rendre compte qu'en faisant ces études là, il contribue finalement à la gloire de l'Angleterre et du colonialisme. Donc en fait faire ses études et les mettre au profit de la patrie anglaise, ce serait trahir sa patrie d'origine. Et donc on va avoir tous ces enjeux, tous ces dilemmes et cette représentation, et apparemment c'est extrêmement fort comme récit et j'ai très hâte de découvrir de quoi il est question plus en approfondi pour mieux vous en parler, parce que ça a vraiment touché énormément de personnes et j'aimerais découvrir du coup ce roman. Dernier livre de fantaisie pure et dure, il s'agit d'un livre que j'avais également essayé de lire en 2024 mais dont je n'ai pas réussi à me dégager du temps nécessaire, notamment cet été, puisqu'il s'agit de un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est juste énorme. C'est un préquel du coup au Prieuré de l'Oranger que j'avais adoré en 2023, que j'ai savouré, que j'ai dégusté, mais les premiers retours de la lecture commune sur le Discord ont été très décourageants puisque du coup ils ont eu beaucoup de mal à se plonger dans l'univers. Il y a eu beaucoup de choses négatives, du coup moi j'ai pas réussi à me trouver le temps de le lire et je me dis mince, pourtant le Prieuré de l'Oranger m'a énormément marqué, donc est-ce que ça va faire la même chose avec moi pour cette lecture? Je ne sais pas, je vais essayer également de me le lire pour cet été, parce que clairement je pense que ce genre de brique est réservé uniquement aux vacances d'été, là où on a le plus de vacances, parce que clairement je ne peux pas lire tout ça en une semaine et il me faut un petit peu de temps. Donc j'ai de la chance, je suis prof et j'ai 2 mois de vacances, donc si j'arrive pas à me le glisser cette année, eh bien ce sera pour une autre fois ou peut-être pas. On passe ensuite aux livres qui sont plutôt rangés dans la catégorie romantaisie, ou en tout cas on a de la fantaisie mais avec une grande présence de la romance à l'intérieur. En premier lieu, j'aimerais énormément du coup lire La Couronne d'Aubépine, écrit par Cléo Blackwood. C'est un cadeau que mon chéri m'a fait du coup en octobre de 2024. Je ne connaissais absolument pas ce livre ni le speech. Dans ce livre, nous allons suivre Théa, héritière de la cour de la lune, qui a une vision dans laquelle sa famille et son peuple va se faire massacrer par son plus grand ennemi du royaume voisin. Afin d'éviter que cela arrive, elle va se travestir en homme pour pouvoir intégrer l'armée de son camp adverse afin d'essayer d'influencer et de s'attirer les bonnes grâces du roi pour éviter le massacre. Mais de l'autre côté, du coup, nous avons Arkham, qui donc est censé être le fae qui détruirait la cour donc de Théa, et donc ce fae voit un peu de difficulté à succéder à son père puisque du coup s'il ne parvient pas à le succéder il va se faire assassiner.
Or, un fae qui a des pouvoirs un peu maudits ne peut pas succéder au trône, donc il va également avoir ses propres démons à combattre et ces deux protagonistes vont un jour ou l'autre se retrouver évidemment et on va voir finalement que chacun a des intérêts personnels mais qui pourraient s'allier pour pouvoir réussir à finalement contrer ces avenirs qu'ils ont chacun de leur côté qui les torturent et ça pourrait bien finir en une petite romance très mignonne ou pas. Peut-être pas. Bref, je me suis égarée, mais vous le voyez, regardez, le Jaspas est juste magnifique, mais ça me promet d'être une romantaisie assez piquante. Vous avez compris le mot puisque c'est une aubépine et l'aubépine ça pique. Bon, en termes de romantaisie, si vous avez vu mon top 10 de l'année 2024, vous serez guère surpris de voir le tome 2 de Divine Rivalité, donc Impitoyable Serment, écrit par Rebecca Ross, et j'ai trop hâte de savoir la suite de cette histoire. Je me le garde parce que je suis sûre que c'est une petite pépite. J'ai juste un petit peu peur qu'il ne soit pas autant un coup de cœur que le tome 1, donc c'est pour ça que je le repousse un petit peu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et la fin de cette histoire entre Iris et Roman dans cet univers de dieux qui s'affrontent dans une guerre et cette magie omniprésente, surtout à la fin du tome 1. Ce cliffhanger vraiment nous donne envie de poursuivre et donc je pense que je vais me le glisser d'ici les prochains mois de l'année. Pour terminer avec les romantaisies, et c'est la seule exception de saga que je vous présente puisqu'il s'agit de la saga du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai les 3 tomes, le dernier est encore sous blister. En fait j'ai craqué puisque c'était le moment où je me suis lancée sur les réseaux littéraires et donc on n'a pas arrêté de me parler de cette saga de Jennifer L. Armentrout et c'était à l'époque où on se jetait tous sur les collectors parce que c'était en édition limitée et qu'on n'était pas sûr de pouvoir les avoir. Donc dès la sortie des livres je les ai achetés sur les recommandations donc des personnes que je pouvais voir et de mes amis puisqu'ils m'ont dit tu vas voir c'est génial, donc j'ai craqué évidemment, sauf que en réalité je me suis jamais vraiment intéressée au résumé et je me suis jamais dit est-ce que ça va me plaire ou pas. J'ai direct acheté les 3 tomes, donc cette année je vais les sortir de ma pile à lire pour être sûre de ne pas soit continuer si j'ai pas envie et que ça me plaît pas, soit justement d'acheter la suite et ne pas prendre trop de retard puisque c'est une saga qui commence à devenir un peu longue finalement. Je pense que je vais sortir ma carte Joker et je vais vous lire le résumé à l'arrière parce que même si j'avais lu le résumé au tout début, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont dans ma pile à lire, donc ça fait un moment et je ne m'en souviens plus. Du coup, choisi depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy, ça me dit quelque chose, n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Aoki, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa ville, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Il me semble que ce livre, j'en avais un peu entendu parler parce que je crois qu'on l'appelle la pucelle à l'intérieur et que ça m'avait un peu tiqué en mode ok, un peu étrange à voir dans quel contexte c'est appelé tout ça, comment... Bref, du coup, il est temps de découvrir cet univers. Hein, et peut-être que ce sera un de mes coups de cœur. Je l'espère, écoutez, j'ai les 3 tomes, donc il faudrait que ça me plaise. Bref, on passe à la catégorie suivante qui est donc la catégorie sur la dystopie. Vous savez mon amour pour la dystopie. J'ai également 5 livres à vous présenter dans cette catégorie. Premièrement, nous avons La 5e vague. C'est un livre que je dois lire depuis extrêmement longtemps puisque le film est déjà sorti et que je n'ai même pas vu non plus au cinéma. Ça a été dans la même hype donc au moment de Hunger Games et du Labyrinthe. Je vous avoue que je connais juste le
pitch de base où il y a plusieurs vagues qui vont du coup détruire la planète. Il me semble qu'il y a genre la première vague ça doit être un virus, la deuxième vague c'est le réchauffement climatique, ou enfin bref je sais plus exactement. Voilà, c'est écrit première vague extinction des feux, deuxième vague déferlante, troisième vague pandémie, quatrième vague silence et la cinquième vague, et donc à laquelle sont confrontées ces personnes. Et on a un peu l'impression que du coup la Terre est en train de se déchaîner contre eux et ils doivent essayer de survivre, et ça a notamment refait parler de lui au moment du Covid avec justement cette pandémie qui s'est répandue et qui a fait un petit peu peur à tout le monde. Et donc c'était l'occasion de le découvrir à ce moment là, mais j'ai eu ma meilleure panne de lecture en 2020 puis suivi en 2021 par mon concours, donc autant vous dire que je n'avais pas du tout trouvé de temps pour le lire, mais il serait temps que je le découvre. Là j'ai le tome 1, je crois qu'il y en a plusieurs, à voir si j'accroche évidemment avec ce premier tome pour pouvoir le poursuivre. En plus on est sur une dystopie un petit peu à l'époque comme j'ai beaucoup aimé, donc il est possible que j'accroche totalement avec cet univers. Le livre suivant est également un premier tome d'une saga, il s'agit de Phobos écrit par Victor Dixon. Je ne sais pas s'il rentre vraiment dans une dystopie, quoique c'est un petit peu le cas quand même, puisque dans ce livre nous allons suivre des jeunes personnes, donc des jeunes adolescents, des jeunes adultes qui vont être envoyés dans un programme spatial et ils vont devoir du coup coloniser la Terre de Mars, je veux dire la Terre de Mars, non, la planète Mars. Du coup je crois qu'il y a 10 filles et 10 garçons, donc ils sont dans une sorte de un petit peu télé-réalité dans laquelle ils vont devoir un petit peu se séduire pour pouvoir former des couples dans le but du coup de peupler cette nouvelle planète et voir s'il est possible d'y vivre. Si au départ les jeunes sont plutôt enthousiastes à cette expérience, ça devient un peu plus compliqué lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir rentrer finalement sur Terre et qu'on leur a caché pas mal de choses. Bref, il y a 4 tomes et j'ai bien hâte de découvrir du coup cette histoire. J'ai déjà découvert La Plume de Victor Dixon à travers différents univers. Là ça me promet d'être un petit peu plus intriguant, c'est plus de la science-fiction d'ailleurs du coup, puisque la dystopie c'est dans la science-fiction, là on est totalement dans la science-fiction. Bref, du coup j'ai bien hâte puisque j'ai les 4 tomes également dans ma pile à lire, à savoir si du coup ça valait le coup que je les achète ou pas. Parce que du coup en lisant tous ces tomes 1, ça se trouve il y a des sagas qui vont partir de ma pile à lire après l'avoir lu, puisque je n'aurais pas été convaincue. Ça peut m'arranger. En parlant de sagas de dystopie qu'on m'a recommandé moult et moult fois sur les réseaux sociaux quand on m'en sorti et que ça a fait beaucoup parler également, et quand je suis arrivée sur la sphère des réseaux littéraires on m'a dit mais lis-le, c'est incroyable, puisqu'il s'agit de la saga des Chroniques lunaires écrite par Marissa Meyer, pardon. Et donc le premier tome s'appelle Cinder, il faut que je les lise, je les ai dans ma bibliothèque également depuis plus de 2 ans, et du coup ici on va suivre des humains qui cohabitent avec des humanoïdes et aussi une population qui habite dans l'espace, je crois. Oui c'est ça, depuis l'espace un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le statut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère, car la jeune fille, simple mécanicienne à demi humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc on est sur une réécriture, si vous l'avez bien compris, de Cendrillon, qui est donc une princesse, mais là cette fois-ci ça va être un petit peu l'inverse, donc assez hâte de voir, parce que quand c'est trop inspiré, quand les réécritures sont un petit peu trop évidentes, ça me déplaît un peu. Bref, j'ai hâte de voir puisque du coup beaucoup l'ont adoré, donc je place la barre très haute pour cette lecture. En parlant de saga de dystopie qui n'a pas arrêté de faire parler d'elle depuis sa sortie et récemment depuis la sortie en version collector, j'ai très envie de la découvrir et de la lire. Il s'agit de Shatter Me, donc écrit par Tahereh Mafi. Je ne connaissais pas l'auteur, j'avoue, du coup c'est la première fois que je lis ce nom, je suis désolée. Du coup voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus. En fait je sais même pas de quoi il est question, puisqu'en plus à la fin là c'est écrit je suis maudite et c'est barré, c'est marqué j'ai un don, je suis un monstre barré, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, mon toucher est un pouvoir, je veux qu'il me touche, il ne doit pas m'approcher, je suis leur âme, je me vengerai. Voilà, du coup j'en sais pas plus et j'avoue que j'ai envie d'y aller à l'aveugle. J'ai acheté que le premier tome, j'ai été raisonnable et pas acheté la suite du coup en version collector, mais il faut d'abord que je découvre ce premier tome pour être sûre qu'il me plaise. En tout cas pareil, une barre très haute en raison de tous les retours positifs que j'ai pu lire sur les sphères littéraires depuis sa sortie. Enfin un dernier livre qui est sorti récemment chez La Martinière Fiction et qui a fait énormément parler de lui également. Au début j'étais plutôt réticente, mais avec tous les avis positifs que j'ai entendus, j'ai finalement
craqué pour Sunlight, écrit par Moira Buffini, et on est donc dans un monde dans lequel les personnes qui ont des dons avec la lumière sont un peu brimées, réprimées. Or ils se rendent compte que ailleurs c'est pas le cas et c'est justement eux qui ont le pouvoir, et donc du coup on va avoir cette histoire de personnes qui sont opprimés par un pouvoir et qui vont vouloir se révolter. On est du coup dans un esprit de science-fiction avec des dons qui se développent et voilà, j'en sais pas plus. Je sais c'est très flou, je vous invite à les regarder si vous souhaitez le résumer un petit peu plus en détail, mais de même celui-ci je me le garde un petit peu dans le flou exprès pour me laisser une belle découverte de l'univers au moment de ma lecture. Bon, on passe à la dernière catégorie où je ne savais pas où ranger les livres et donc je les ai mises dans cette catégorie là, j'en suis désolée. On commence par le tome 2 donc de Noblesse oblige, Liberté oblige, que j'ai gagné en épreuve non corrigée au moment du SLPG et je suis trop contente. Depuis que je l'ai, j'ai tellement envie de le découvrir. Le premier tome a été un coup de cœur et il fait partie de mes meilleures lectures, donc de mon top 10. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans la barre d'infos. Mais du coup j'en attends évidemment énormément puisque je me dis mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de suite, qu'est-ce qui s'est passé, comment se passe-t-il. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas très envie de vous le lire non plus également, mais je suis assez intriguée de savoir comment tout ceci va évoluer dans ce monde assez mystérieux du coup de ce 21e siècle où il n'y a pas eu la Révolution française et que le roi est encore au pouvoir, même si après les événements du premier tome je me demande ce qui va se passer. Ensuite j'aimerais énormément découvrir All of Us Villain, écrit par deux personnes, par Amanda Foody et CL Herman. Du coup il a aussi énormément circulé sur les réseaux sociaux et quand on m'a proposé le tome 2 je me suis dit bah j'ai pas encore lu le tome 1 donc je vais pas le prendre en service presse. Je ne me souviens plus du tout de quoi il est question, je me permets de lire du coup la quatrième. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernat peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Ouh, des épreuves, waouh, ok, ça a l'air extrêmement intriguant. Je pensais que dans ce livre on allait avoir un peu de la manipulation entre personnes assez bourges, assez nobles. Je crois que ça dépasse ça et que ça doit être avec des enjeux beaucoup plus importants. J'ai hâte de découvrir ce qui est les questions puisqu'en plus le tome 2 est sorti et qu'il est encore plus gros que le tome 1. Je crois qu'il a énormément plu également, donc hâte de découvrir cette histoire. J'ai glissé une petite romance que j'ai depuis plusieurs années dans ma pile à lire et que j'aimerais sortir, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette sélection. Et le jeu de mots est assez drôle puisqu'il s'agit d'un écrit de Kirakas qui a écrit la sélection, mais là on est sur 1000 battements de cœur, donc qui est sorti chez la collection R. Donc j'ai adoré la sélection au moment de sa sortie, enfin, c'est ce qui m'a replongé dans les lectures finalement après mes études tout ça. Donc j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener, mais j'ai vu tellement d'avis mitigés que je ne sais pas si ça va me plaire. Je sais que là si je relis la sélection je pourrais avoir un avis un peu plus mitigé également et pas un aussi gros coup de cœur que je l'avais eu à ma première lecture. Donc j'aimerais bien savoir de quoi il est question pour savoir si je le garde dans ma bibliothèque parce que ça fait quand même plusieurs années et qu'il est temps parce que je l'avais précommandé. Voilà, j'étais tellement impatiente que je l'avais précommandé. Aujourd'hui il fait partie de cette vidéo de 2025. Donc troisième et dernier livre que je devais lire en 2024 et dont je n'ai pas pris le temps de découvrir et que j'aimerais du coup me le reglisser pour 2025. Il s'agit de La Belle et la Bête, voilà, dans cette très belle édition de Minalima. Je voulais me le garder pour une lecture de Noël mais finalement j'ai été dépassée par les événements, j'ai été malade etc. Donc j'ai pas eu le temps de lire ce livre-ci en fin d'année et donc je me le garde pour cette année 2025. Je vais peut-être pas le garder pour la fin d'année pour pas recommencer la même bêtise et le découvrir et l'apprécier à sa juste valeur parce que c'est un très beau livre qui va me plonger dans cette histoire que j'aime tant et je vais enfin la découvrir sous forme de roman puisque je ne l'ai encore jamais lu, j'ai juste vu les réadaptations au cinéma. Bref, j'ai trop hâte de voir cette histoire. Si vous avez tenu les comptes, il nous reste 2 livres pour cette sélection de 2025. L'un d'entre eux je l'ai acheté au SLPJ, il s'agit de Tragic Circus écrit par Mathieu Guibé et Cécile Guillot. Donc j'aimerais énormément découvrir ces auteurs ensemble dans cette histoire. Je sais que du coup c'est un livre qu'ils ont écrit ensemble et du coup c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci. Je voulais découvrir aussi la plume de Mathieu Guibé en dehors de Ashes Falling for the Sky et donc c'est pour cette raison que j'ai pris ce livre-ci. En plus il est assez court donc il y a vraiment moyen que je me le garde pour 2025 et que je le lise. En plus on est dans une histoire de cirque où il va y avoir des événements assez mystérieux. Bref, j'ai très hâte de voir où ça va nous mener.
enfin le dernier livre et l'ultime dernier. Il s'agit donc d'un roman historique, donc c'est La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises à la fin de l'année 2024, mais j'aimerais énormément développer ce genre de roman un peu historique, en tout cas d'inspiration historique. Et vraiment, quand j'ai plongé dans la série Downton Abbey cet été, ça a été une évidence. Je veux lire davantage de livres dans cet univers, dans ce genre, et c'est ce qui me plaît. Donc je vais tenter l'expérience avec celui-ci. Je sais qu'elle en a écrit d'autres qui sont aussi parus et j'aimerais développer ce genre. Comme c'est celui dont mon chéri m'a offert, et bien je vais me pencher un peu plus sérieusement sur cette série de livres et cette saga qui m'a l'air bien intéressante. Et bien voilà, je suis arrivée à bout de cette présentation de 25 livres que je veux lire en 2025. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous aussi vous avez des lectures en commun avec moi. Peut-être qu'on pourrait s'organiser des lectures communes. Par ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le Discord est présent et que vous pouvez du coup retrouver les lectures communes de cette année. Par exemple, Le Sang et la Cendre fait partie d'une lecture commune que nous avons glissée du coup au cours de cette année 2025. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux plus généralement pour avoir toutes mes informations livresques. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vous aussi votre pile à lire absolue que vous voulez absolument lire du coup en 2025. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un donjon. Je crois qu'il y a un emoji donjon en lien avec la maison ici, ou alors un emoji maison si vous trouvez pas le donjon. Peut-être plus maison, je suis sûre qu'il y ait au moins l'emoji maison. Mettez-moi une petite maison en lien avec ce dernier livre que je viens de vous présenter. En tout cas, merci et chapeau à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!